Oui, chers amis, malheureusement, je n'entends pas notre italien. Je n'entends pas notre italien. Je ne sais pas pourquoi. Jean Turner Saint-Pied, je suis membre de l'association et membre de l'association Monde pour la paix. C'est très important de ne pas avoir les conflits. Si nous voulons changer, je suis speaker, je suis investisseur privé, je suis ici dans le café depuis 4 ans. J'aime beaucoup la compagnie. Je suis tombé amoureux de l'Académie de l'investisseur privé et je cherchais toujours une opportunité de parler aux gens, de leur passer de l'information et de faire un apport dans leur éducation financière un peu partout dans le monde. Et cette compagnie me donne cette opportunité et ça, c'est la mission de notre compagnie. C'est pourquoi je suis fier du fait que j'ai la possibilité de collaborer avec cette compagnie et de vous présenter le projet. Alors, j'étais toujours entrepreneur, je travaillais dans un autre secteur en fait. Vous savez, au début, je travaillais dans le secteur de travail sur le bois, mais la coopération avec cette compagnie m'a changé et a changé la vision de mon avenir et j'ai voulu rester ici au cours de mes années qui vont suivre. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je travaille. J'ai l'impression d'avoir 30 ans et vous savez, je suis sûr certain que ma carrière va terminer lorsque je vais décéder, tout simplement. Alors, je vais vivre plus de 100 ans, c'est sûr. Et alors, vous devez me supporter un tout petit peu. On va changer notre slide et j'espère que vous allez avoir assez de patience pour apprendre de quoi on va parler aujourd'hui. Tout d'abord, on va parler qui nous sommes. Les garanties digitales, ce que c'est ça. On va parler de la mission des garanties digitales de l'évolution. Qu'est-ce qu'on proposé? Quels sont les instruments que nous allons utiliser? Qui sera notre utilisateur final, si on peut dire comme ça? L'importance de la création des positions digitaux et les nouvelles possibilités. On va parler aussi du business dans le cadre des garanties digitales. Alors, on va parler maintenant qui nous sommes, d'où nous sommes. Alors, c'est très important d'apprendre d'où nous avons pris nos idées. Et là, on va changer notre slide, on va passer un peu en arrière. Et maintenant, je vais vous parler rapidement de notre histoire. Alors, tous les pas de l'évolution, vous voyez ici les trois logos, les trois dates qui sont ici. Et vous allez comprendre facilement que tout est né, tout est né en 2011 dans l'Académie de l'investisseur privé. C'est là que nous avons commencé à faire de l'enseignement financier un peu partout dans le monde pour donner la possibilité aux gens de travailler avec les finances un peu autrement. Alors en 2019, c'est le projet CryptoUnit qui est né. Et sur la base de ce projet CryptoUnit en 2021, nous avons lancé officiellement notre projet des garanties digitales. Évidemment, derrière nous, il y a un an de préparation. Et ça, c'est un projet, et ça, c'est le projet qui peut changer de manière cruciale votre vie.
va pas se dépêcher, on va nous dépêcher, on va pas nous dépêcher. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 10 ans? L'Académie de l'investisseur privé. Alors, comme vous voyez ici, la compagnie qui a été fondée il y a 10 ans, en 2011, c'est déjà un portail en ligne avec plus de 1 650 000 utilisateurs enregistrés qui viennent de 176 pays. Nous avons des professeurs vraiment magnifiques qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine de finance, d'investissement. C'est pratiquement chaque jour que nous avons des cours pratiques pour que vous puissiez améliorer votre carrière. Nous avons des groupes, des cours en groupe, le mentoring. Je voudrais bien vous montrer notre petite vidéo qui synthèse en quelque sorte tout ce qu'on fait dans l'académie. Malheureusement, il n'y a pas de son, mais vous voyez les images. Vous voyez les images, comment ça marche. De connaître les gens qui sont ici, ce sont des gens qui sont le portrait en quelque sorte de la compagnie. Malheureusement, il n'y a pas de son, c'est pourquoi moi, en tant qu'interprète, je peux deviner uniquement de quoi on parle. Alors, c'est parce que, comme vous avez vu déjà, nous avons créé beaucoup d'innovations, surtout dans le domaine de l'éducation ou dans le domaine de finance. Alors, c'est pourquoi, pour préparer des gens avec une nouvelle vision d'investissement, nous, on ne va pas faire trop de cours compliqués que les gens qui ont un diplôme peuvent comprendre seulement. Nous voulons passer nos connaissances. Maintenant, une petite vidéo qui a été enregistrée par le PDG de notre société, M. Kovratov, André Kovratov. Et il a utilisé les mots vraiment les plus simples pour vous expliquer quelle est notre mission. L'Académie de l'investisseur privé. Je suis André Kovratov et je vous présente notre nouveau cours qui s'appelle Les 8 règles de la richesse.
Dans notre cours, vous allez apprendre comment on peut utiliser les 8 règles pour être riche en peu de temps. Alors, la vraie richesse, c'est quoi? C'est comparable avec nos 5 doigts. Alors, les 5 doigts ne peuvent pas un seul doigt, celui-ci ou celui-là. C'est la vraie richesse. Il y a 5 éléments essentiels. La première chose, c'est notre santé. Pour être riche, il faut être sain, tout d'abord. Deuxième chose, ce sont les relations envers nous, envers la planète, notre ville, le pays où nous habitons. La troisième chose, c'est notre composante émotionnelle. Il faut être toujours émotionnel, un bon niveau d'émotion pour avoir cette relation correcte. La quatrième chose, c'est l'indépendance financière. Il y a des choses qui veulent être indépendants de le contexte financier, mais c'est pas possible et c'est pas harmonieux. Il faut se développer de manière harmonieuse. Et la cinquième chose, ça, c'est notre destinée. Ce sont les 5 composantes dont nous allons parler, les 8 règles de la vraie richesse. Alors, maintenant, vous voyez les chiffres. Malheureusement, vous n'allez pas comprendre. Peut-être c'est tout à fait clair. Ici, au centre, vous voyez
la pandémie qui a complètement changé notre monde. Alors, nous avons un grand nombre de compagnies qui sont fermées ou bien qui ont stoppé leurs actions. Les compagnies n'ont pas pu avoir du profit. Les compagnies ne pouvaient pas payer tout simplement aux institutions qui leur donnaient de l'aide. Vous savez, tous les gens qui travaillaient pour ces gens, pour les compagnies, ils sont devenus incapables de payer. Il y a un grand nombre de gens qui ne pouvaient pas payer leur crédit dans les banques, par exemple. Évidemment, ils sont devenus, vous savez, pas sécures, problématiques en quelque sorte. Et ça, c'était pas uniquement des problèmes dans le plan financier, c'était des problèmes quotidiens en quelque sorte. Les problèmes des compagnies sont devenus nos problèmes, les problèmes de chacun de nous. Nous, on ne peut pas prendre des ressources financières dans la banque parce que la banque va refuser, c'est sûr. La banque veut être une possibilité de payer les dettes quand même, qu'on soit possible de payer, capable de payer les dettes, mais c'est pas possible, c'est pas la bonne direction pour la société. Alors la mission importe plus importante, l'essentiel est de créer le rating pour les individus, pour les compagnies. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut donner la possibilité aux institutions financières, aux les banques, les institutions dans le secteur financier et de leur donner la possibilité de contrôler non seulement la possibilité de payer de telle ou telle compagnie, ne pas analyser de pages, des milliers de pages, mais l'analyser le projet lui-même, créer le système, et grâce à notre jeton, va vous donner la possibilité, va donner la possibilité aux compagnies d'apprécier la sécurité et de non seulement d'une personne concrète, mais de ses actifs plutôt. Et ça, ce sont leurs jetons, les jetons de notre portefeuille. Ce sont les compagnies qui produisent quelque chose de réel, comme ça que nous allons garantir la possibilité de payer la capacité contributive de ceux qui travaillent avec nous. Et on va comparer le système traditionnel avec le système qui est proposé. Alors, quels sont les avantages du rating pour la compagnie? Alors, évidemment, vous voulez éviter les pertes de temps. Nous vous garantissons une efficacité financière, la sécurité et toutes les choses qui sont mentionnées ici. C'est pas la personne qui va garantir que les dettes seront payées, mais nous, on sera les intermédiaires, hein. La seule chose qui doit être faite par les compagnies, ils doivent entrer dans le registre, dans la liste de nos partenaires financiers, et on va essayer, on va changer la slide et on va analyser
Quelles sont les données que vous devez voir? On va parler de la catégorie ou de la catégorie A, et ce sont les garanties traditionnelles. Vous avez dû payer la somme non retournable de 2 jusqu'à 15%. Le temps requis pour dégeler le dépôt, 6 mois. Par exemple, j'ai laissé en dépôt mes avoirs. Ça ne me revenait pas tout de suite après le paiement de la somme du crédit. Mais pour avoir mes avoirs, ça prend 6 mois à peu près. Alors, le capital de dépôt, ça doit avoir 100% de la somme que je voudrais bien prendre de la banque. Par exemple, je veux prendre 100 000 $, ça veut dire que je dois faire un dépôt du capital ou de l'immobilier qui est comparable à ce montant. Ça peut paraître paradoxal ou absurdiste, mais c'est comme ça. Sur les termes de ce crédit, c'est à partir de 90 jusqu'à 120 jours. Évidemment, ces jours, surtout pour les compagnies, les grandes compagnies qui font des contrats importants avec les autres pays, très souvent, ils ne peuvent pas attendre l'argent et demander maintenant. Et les compagnies, ils doivent arrêter leurs contrats qui peuvent apporter du profit et ils arrêtent les choses. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer grâce aux garanties digitales? Alors, nous avons déjà parlé de... Alors, vous voyez ici, ça c'est en anglais, mais quand même, au lieu d'attendre l'analyse, la vérification, vous avez la possibilité d'accès au rating digital pour vérifier votre partenaire. Vous avez besoin de quelques minutes seulement. Nous avons parlé des paiements rapides. On va parler ça les slides suivantes. Les garanties digitales, ça va être vérifié avec la blockchain. D'habitude, on va vous demander un dépôt assez élevé. Il y a aussi des comptes escrow. C'est pour des actions de notaire ou le travail avec les métaux précieux. Alors, si par exemple nous mettons en dépôt nos actifs, ils sont gelés, excusez-moi. Et nous, on ne peut pas gagner avec ces capitaux. Nous voyons que nos jetons ici, ils vont augmenter dans le prix et ça va donner un profit supplémentaire. C'est pourquoi le coût, notre jeton va aller plus haut et grâce au staking, où je vais mettre mes jetons, je vais payer une partie de mes intérêts, et les intérêts que je vais prendre dans la banque
grâce à mon gage en jetons et je vais créer un plan grâce à mes dividendes. Je vais payer mon appartement, mes quittances, mon électricité, mon gaz. On va parler maintenant de la manière d'utiliser ces garanties. Nous, on voudrait bien créer un registre spécial grâce à la blockchain. Ça va être un registre certifié, absolument certifié. Les gouvernements, les municipalités peuvent y entrer. Il y aura un registre spécial pour les entités commerciales, pour les banques, pour les fonds d'investissement. Il y aura un registre pour les entreprises où ils vont recevoir une éducation professionnelle, un registre spécial pour les personnes physiques. C'est une sorte de club VIP. Ces gens-là vont recevoir une éducation spéciale. C'est très important que les compagnies, les personnes physiques puissent avoir la possibilité de comprendre ce qu'ils font, le projet où ils prennent part. Alors, les garanties digitales pour s'occuper de l'éducation financière et notre paradigme, ce sera quelque chose de neuf. Et nous, pendant nos webinaires, on va se divertir évidemment en faisant une leçon, en étudiant une nouvelle information. Parce que chaque personne, chaque compagnie, on doit avoir des compétences indispensables pour comprendre comment, concrètement, ça marche. Quelles sont les actions qu'ils doivent accomplir, quelles sont leurs méthodes. Alors, nous tous, ensemble, on cherche de la sécurité dans notre monde qui a changé. C'est quelque chose qui nous manque. Alors, pour être sûr et certain, le registre doit être capitalisé. Alors, la capitalisation du registre, ça sera quelques millions de jetons World Cru. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, toutes les compagnies qui ont leur numéro du payeur de taxes, tout ce qui s'inscrivent, s'abonnent dans notre registre, ils vont recevoir des codes spéciaux. Tous, ils vont avoir l'accès à ce registre sécurisé. Le registre qui va vous donner la possibilité de couvrir toutes ces sommes-là, toutes les sommes que vous pouvez prendre en tant que crédit dans des institutions financières. Et quels sont les avantages alors? Tout d'abord, c'est la possibilité de participer dans les tenders du gouvernement. D'habitude, c'est difficile parce que là, il y a des sommes qui sont en jeu et la compagnie n'a pas de somme pareille. Comme le proverbe nous le dit, notre force, c'est notre union. Ça veut dire que nous, en travaillant ensemble, en travaillant un certain nombre de compagnies qui créent ce fonds, ce capital de base, ils pourront ensemble participer dans les tenders avec n'importe quelle somme. Chaque compagnie aura la possibilité de voir le profit du staking pour les compagnies. Et ce type de profit, c'est possible pour les compagnies qui vont entrer dans notre étape avant l'ouverture du cabinet personnel. Et maintenant, pendant un mois ou deux, avant que l'on a notre back-office pour notre projet concret,
Je voudrais bien vous expliquer quelles sont les conditions que nous, on propose aux partenaires qui entrent dans le projet à la première phrase, à la phrase initiale. Alors, quelques exemples. On peut utiliser les garanties entre les compagnies, entre les compagnies et les personnes privées, les compagnies et les banques, les compagnies et les gouvernements. Parce que dans le monde financier, c'est pas uniquement les compagnies qui veulent avoir des crédits dans les banques. C'est très souvent qu'on a la possibilité de travailler, qu'il faut avoir du travail entre deux compagnies, compagnie A, compagnie 2, compagnie B. Il y a beaucoup de compagnies qui sont en crise maintenant. Ils sont prêts à être banqueroutiers. C'est très souvent que nos fournisseurs, par exemple, ne croient pas leurs partenaires. Et les compagnies qui, de l'autre côté, n'ont pas toujours la possibilité de payer tout avec un seul coup. Peut-être ils veulent payer pas à pas. Et grâce à nos garanties digitales, ils vont voir des garanties digitales. Grâce à la sécurité de notre registre, grâce à notre capitalisation. On va parler maintenant des avantages pour les gens physiques, pour les personnes physiques, parce que nous, on pourra avoir beaucoup d'avantages, non? Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire grâce aux garanties digitales? Nous pouvons faire du business entre les gens, nous pouvons travailler avec des compagnies pour payer notre appartement ou payer notre voiture. Et ça sera plus facile vous savez, de régler les choses avec les compagnies, les banques pour avoir votre hypothèque ou des crédits concrets. Parce que la banque va vous croire. Pour les banques, vous allez avoir une autre image grâce aux garanties qui sont garanties par nos jetons. Par exemple, l'immobilier. Tout le monde voudrait bien avoir son appartement personnel, mais c'est pas toujours le cas. Parfois, on doit loyer un appartement. Par exemple, il y a des gens qui perdent de leur boulot maintenant et on fait une sorte de choix entre la nourriture et le loyer qu'il faut payer. Si on ne pensait pas au loyer, ça serait plus simple pour vous dans ce monde qui change tout le temps. Alors, ça se passe comment? D'habitude, nous donnons une petite somme, une certaine somme qui loue un appartement. Et au lieu de geler la somme, au lieu de geler une somme de 3 mois, nous pouvons leur donner une somme en jetons. Ces jetons, leur pays, leur coût change et augmente. Et grâce au staking, je peux recevoir aussi mes dividendes, mes intérêts. Même si je perds mon boulot, vous savez, mes intérêts et ma commission me donnent la possibilité partiellement de payer le logement. Je pense que ça, c'est une belle opportunité pour tout le monde, pour nous tous. Et nous, on peut construire des plans pour les 10 ans qui vont suivre. Maintenant, je voudrais bien vous montrer quels sont les objectifs des garanties digitales, les objectifs que veut garantir
votre portefeuille. Alors, 10 millions de compagnies, et c'est pas une grande partie en fait. C'est une petite partie de toutes les compagnies qui existent déjà dans le monde, dans le secteur réel. Et avec 100 millions d'individus, sinon on ajoute le chiffre d'affaires de la compagnie, nous devons jeter, vous voyez les chiffres, 20 25 milliards, 112 milliards, mais les compagnies ont besoin de jetons pour les garanties digitales. Et la demande pour nos jetons, ça va pousser en haut le prix. Nous, on pourra créer le volume du marché qui est égal à 800 milliards de dollars. Mais pour garantir une transparence et un aspect éthique pour le développement de notre projet, nous, on aura besoin de vrais professionnels. Ce sont des gens qui vont sûrement être préparés aux ventes de l'apprentissage de nos cours aux autres. Alors, les figures professionnelles, ils vont être comme ça. Alors, la première profession, signaleur, utilisateur, en fait, c'est quelqu'un qui participe dans le comité Everreach. Il organise les premiers rendez-vous avec les compagnies dont les premières informations, la compagnie, il leur informe sur l'existence du projet. Après avoir reçu les premières informations, les informations initiales, nous avons aussi un digital seller. C'est quelqu'un qui est vendeur digital. C'est quelqu'un qui sait vendre les produits digitaux, les produits digitaux. Et les compagnies devront acheter nos cours s'ils veulent entrer dans ce club d'élite des participants de nos registres. Évidemment, les compagnies auront besoin de gestionnaires digitaux, les experts qui vont se spécialiser dans dans les activités, dans des gens qui vont s'enregistrer dans la liste des gestionnaires digitaux, vont avoir des licences pour travailler avec nos produits. Maintenant, on va parler en détail. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Alors, Signaler, il va laisser du matériel informationnel. La compagnie va étudier ces compagnies. Oui, j'aime ça. Et maintenant, je voudrais bien m'approfondir un tout petit peu dans ce sujet. On va voir sur la scène un vendeur digital. On va analyser quels sont ses objectifs concrets. Alors, comme je vous ai déjà dit, Digital Seller, c'est un vendeur digital. Il est professionnel. Pourquoi? Parce qu'il pourra recevoir cette qualification uniquement après avoir terminé un cours, après avoir passé un test, un examen, et comme ça, il pourra recevoir cette préparation dont il aura besoin pour parler au directeur commercial ou au directeur financier de la compagnie qui va venir dans la compagnie pour
signer le contrat d'éducation, enregistrer les personnes physiques, les compagnies. Alors, digital seller, vendeur digital, devra avoir des caractéristiques spéciales. Je ne parle pas de diplôme dans ce cas-là. D'université chère, comme on dit. Alors, quelles sont les demandes pour le seller digital, le vendeur digital? Il n'y a pas de chose impossible. Tout est simple. Vous devez passer le cours d'apprentissage. Vous devez vous enregistrer en tant qu'entrepreneur individuel qui paie le, la taxe de la valeur ajoutée. Vous allez avoir la possibilité de commencer votre travail. Nous, on va vous soutenir à chaque point de votre activité. Et après, vous avez reçu tout ça, vous allez être en tant qu'entrepreneur individuel pour payer de manière transparente tous les impôts de vos dividendes, de votre profit. Alors, notre slide suivante maintenant, on va parler de gestionnaire digital. Et ici, nous parlons de la liste A. Qui est-ce qui pourra être le gestionnaire digital? Ce seront des spécialistes qui vont travailler dans leur cabinet personnel ou dans les cabinets personnels de leur compagnie. Ils vont signer les smart contracts de leur compagnie. Outre cela, vous allez avoir la possibilité de vous inscrire dans la liste B parce que les personnes physiques n'ont pas de gestionnaires digitaux, mais ils doivent signer un contrat dans le domaine financier. Il pourra s'adresser au manager digital qui va devenir son consultant, ou bien il y a des compagnies qui veulent ou voudront de manière urgente de voir leur garantie digitale. Leurs employés n'ont pas encore terminé nos cours et cette compagnie pourra s'adresser à un spécialiste en gestionnaire digital et lui, avec un certain paiement, il pourra réaliser ce service après avoir reçu un certain nombre de personnes qui sont préparées, qui ont leur licence. Nous allons lancer un processus formel qui va vous donner la possibilité au niveau gouvernemental de d'entrer dans le registre ces nouvelles professions. Vous savez, dans le monde futur, ça va, ça va être utilisé, ces professions. Alors, l'éducation, ça peut coûter différemment. On ne peut pas comparer les sommes d'un petit entrepreneur avec les grandes compagnies. Et maintenant, vous allez voir le coût de notre éducation. Nous avons 5 sections. La section numéro 1 sont les gens desquels j'ai déjà parlé. Ce sont les gens qui ont le droit de travailler avec des familles, des personnes physiques qui voudront utiliser les garanties digitales en petit volume. La section 2, c'est pour les individuels, les entrepreneurs individuels plutôt, les petites compagnies
pas les entreprises aux actions, sociétés d'actions. Ça, c'est section 4 déjà. Et le cinquième, la section numéro 5, ce sont les managers qui pourront travailler avec les holdings. Parce qu'au cas, dans le contexte de holding, il y a beaucoup de compagnies qui sont liées de relations diverses et n'importe qui il doit être un professionnel d'un niveau très élevé. Alors, qu'est-ce qui est très important pour avoir du succès, pour se débarrasser? On va changer notre slide et vous allez lire un mot magique. C'est quelque chose que vous allez utiliser dans le futur, le training, l'éducation. Quelqu'un de vous peut penser, ah, j'en ai marre, je peux pas, je ne veux pas étudier, je ne suis pas à l'école. Et nous, on va vous montrer l'éducation des garanties, le training des garanties digitales, c'est quoi? Alors, on va en parler plus tard. Alors, nos cours, notre training, c'est quoi? C'est un cours de 15 sections, 60 leçons, 4 leçons dans chaque section. C'est assez simple. Pourquoi? Parce que ce sera une préparation qui va être donnée aux personnes physiques qui veulent participer dans notre projet. Nous, on ne parle pas de préparation digitale, de vendeurs digitaux, de gestionnaires digitaux. On parle des cours, des trainings pour tous qui sont intéressés, qui veulent faire partie de notre training. Et ici, comme vous le voyez, vous savez, en utilisant une plateforme qui nous suit, on pourra suivre les cours chez moi, confortablement. Je peux réécouter, revoir les trainings et je vais analyser les questions qui sont à la fin de chaque forfait. Nous, on parle de tous les gens qui sont très occupés, ce sont les entrepreneurs. C'est pourquoi nous avons partagé nos cours en leçons pour que les gens puissent utiliser, pour qu'ils puissent utiliser vos pauses, pour qu'ils peuvent se débrouiller de nouvelles technologies. Ils font partie de notre vie. Dans un an ou dans 2 ans, le monde financier va changer de direction. C'est clair et net. Nous, on va vivre dans un monde de crypto, de la blockchain, et ça, c'est le futur. Nous avons étudié tous ces moyens, les meilleures méthodes pour que tous les gens, non seulement la jeunesse, mais les jeunes qui sont âgés parfois, les gens adultes de 60 ans, puissent étudier avec légèreté les sujets innovatifs, apparemment compliqués. Alors, on va voir ce forfait, ça va coûter combien? Et ça, c'est un cours professionnel, magnifique. Nous, on a voulu que ce soit accessible pour tout le monde, vous tous. Et comme ça, nous avons partagé
notre éducation en quelques packages, pour les personnes physiques, le training traditionnel, standard, pour ceux qui veulent utiliser leurs garanties digitaux, comme leur nantissement de leur voiture, appartement, voyage. Et ça, c'est un paquet qui coûte 100 $. Le pas suivant, c'est le Training Plus. C'est pour les gens qui, maintenant, savent très bien qu'ils vont utiliser, seront obligés d'utiliser les garanties digitales dans le cadre de notre communauté pour passer les garanties aux tiers, aux personnes tiers, ou bien ils vont utiliser des banques, des autres organisations financières pour avoir l'accès à certaines sommes, aux ressources financières. Et le deuxième paquet, ça coûte 400 $. Et là, on parle des personnes physiques. On va changer de slide. Dans l'Académie de l'investisseur privé, qu'est-ce que vous allez voir? Alors, bientôt, vous allez voir que vous pouvez voir votre cabinet personnel. C'est très important d'avoir de l'information parce que si je ne suis pas préparé, c'est qu'avec légèreté que je fais des erreurs, tout simplement. Alors, si je suis préparé, je ne fais pas d'erreurs, je peux changer ma vie facilement. Et nous, si on parle de l'éducation de la compagnie, on voit que les prix, c'est pas quelque chose de très élevé. Nous, on a essayé que chacun puisse avoir l'accès à ce projet. Alors, le training 1, c'est pour les entrepreneurs individuels, pour les spécialistes de professions libres. C'est le premier niveau, 2 500 $. Le training deuxième niveau, c'est le travail avec les compagnies, les consortiums, associations. C'est le paquet qui va coûter 5 000 $. Et maintenant, pour les compagnies, je pense que ça sera un avantage incroyable parce que leurs dépenses pour les services financiers, ça dépasse ces sommes-là. Évidemment, avant d'avoir l'accès aux éducations, je dois acquérir le code. Le code pour avoir l'accès au registre digital. Mais je vais le voir seulement après mes études, où je vais avoir en détail toutes les informations dans le contexte des instruments de nos garanties digitales. Maintenant, on va parler des coûts des registres. Alors, la registration, avant d'ouvrir le cabinet, ça coûte 2 500 $. Et si nous, on vous donne l'accès au staking, vous allez recevoir un profit supplémentaire. Toutes les compagnies qui vont décider d'acheter, d'acquérir l'éducation pour leurs employés, ils vont recevoir en revenu jusqu'à 2030 du staking, du nombre de jetons que nous allons mettre en dépôt pour telle ou telle compagnie, concrètement. Et ça, c'est le nombre de jetons qui va nous donner la possibilité de
créer une union de compagnies dont nous avons parlé, qui va nous garantir le capital de base qui va vous donner la possibilité de participer dans les tenders, qui va nous donner effectuer toutes sortes d'activités, de participer dans les tenders, comme j'ai déjà dit, des travaux de municipalité, travaux publics, parce que notre garantie digitale, ça va être garantie, ça va garantir la sécurité de nos actions sérieuses. Écoutez, ça va nous donner la possibilité d'utiliser les nouveaux instruments technologiques. Ça va nous donner la possibilité d'avoir un profit du staking dans le futur. Lorsque votre cabinet personnel sera lancé, les gens pourront payer une certaine somme. Il me semble que cette somme est un peu inférieure, mais vous devez comprendre que les gens, ils ne paient que leur entrée dans le projet. Parce qu'évidemment, dans le futur proche, et ce sera un projet qui aura beaucoup de publicité. Évidemment, il y aura des gens qui ne vont pas nous croire, il y aura des gens qui vont nous dire, je veux voir comment ça se passe. Évidemment, c'est pourquoi ils doivent payer d'autres sommes quand même. Et la registration avec l'ouverture de votre cabinet personnel, ça va coûter 500 $. Et les compagnies vont recevoir un certain nombre de jetons. Et vous savez, ce sont les jetons qui seront donnés aux compagnies, mais ils auront la possibilité de recevoir leur profit du staking. Dans le futur, les compagnies vont payer tout simplement ces sommes-là pour devenir partie du projet, pour la possibilité de participer dans les tenders, ainsi de suite. Je n'ai pas encore terminé. Et maintenant, on va parler de notre méthode de rémunérer les personnes, les gens qui vont travailler avec nous, y compris les premières figures, les gens qui vont donner des informations à notre compagnie. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de la part de notre compagnie? Alors, on va voir notre plan financier du réseau d'Evorich. Lorsque le cabinet personnel s'ouvre, le plan marketing va changer et ça va être égal à ces sommes-là que vous voyez devant vous. Alors, si la personne décide d'acquérir notre éducation, d'entrer dans notre registre, les gens vont sûrement comprendre qu'ils peuvent recevoir leur dividende, surtout la première personne, un formateur en quelque sorte, signalateur, elle va recevoir son profit. Elle ne va pas recevoir seulement sa commission une seule fois, elle va recevoir, y compris son pourcentage, son intérêt, sa commission du réseau. Le digital seller, il va avoir 7%, le vendeur digital du paquet qui est acheté par telle ou telle compagnie.
Je vais décider de devenir digital seller, peut-être. Je vais décider de travailler sans un formateur. Alors, j'aurai deux sources de mon salaire, en quelque sorte. Le projet aura toujours besoin de personnel, c'est clair. Et nous, on a une compagnie qui travaille pour ce projet de garantie digitale. La compagnie qui fera tout pour nous, des postus, des informations publicitaires. Il y a 5% qui vont aller pour soutenir tout le travail que nous avons derrière les coulisses. La compagnie va gagner aussi lorsque vous avez votre profit. Dans ce cas-là, le travail de digital sell, le travail de digital gestionnaire est fait parfaitement. Alors la compagnie est intéressée de vous donner une belle préparation. Nous avons analysé notre plan marketing général et je voudrais bien vous montrer notre slide suivante. On va parler de la récompensation du vendeur digital. Le vendeur, qu'est-ce qu'il va recevoir? Ce sera pas difficile de vendre ce genre d'éducation, de formation. Alors, le petit paquet même, le paquet de 2500, vous allez recevoir 175 dollars. Je vous avais souligné une chose importante. Nous avons partagé les quatre catégories. Nous avons défini les quatre catégories ici. Et par exemple, prenons un professionnel. Ce professionnel nous dit, oui, effectivement, ça me coûte 2500, mais je voudrais bien être prêt. Je voudrais bien apprendre un peu plus sur les technologies digitales et je voudrais bien acheter un paquet plus détaillé, un paquet qui coûte 5000 dollars. Peut-être une compagnie, selon nos règles, il voudrait bien acheter 12 500 et ils veulent s'approfondir. Ils veulent acheter une éducation qui coûte 25 000 dollars. Imaginez quels sont, quels sont les sommes que vous pouvez recevoir. Une semaine, vous vendez 4 paquets. Vous pouvez calculer vous-même facilement. Et vous voyez, ici, j'ai reçu la récompensation, la rémunération de l'éducation. Il y a aussi un plan marketing. Si les compagnies achètent des codes pour entrer dans nos registres. Attendez une seconde. Vous voyez ici la stratégie pour le succès, le planning. J'espère que vous comprenez quand même l'anglais ici.
Alors, pour avoir la possibilité de participer dans le rating digital, on a besoin de capital dans les jetons. La compagnie doit s'enregistrer dans le registre. Elle a son code. Nous devons commencer notre activité. Nous devons. Oui, ici, la stratégie, c'est vraiment très simple. Je ne veux pas vous surcharger un peu trop parce que je comprends ça, c'est un nouveau projet et tout est nouveau et compliqué. Mais je voudrais bien que vous pensiez un tout petit peu sur la force de nos crues dans la vie réelle, parce que peu de vous comprennent que vous avez cette richesse. Quels sont les avantages que nous avons? Évidemment, le monde, pendant des années et des années, peut-être vous allez rire ou sourire, mais je vais vous donner des exemples vraiment simples. Alors, je voudrais bien que vous compreniez des choses vraiment simples, des exemples absolument simples. Le riz, le pain. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que le monde est partagé en deux parties. La partie orientale, qui utilise en tant qu'ingrédient, c'est du riz. Et la partie occidentale, qui utilise, dans la plupart des cas, le blé pour faire du pain. En 2019, un kilo de pain, ça coûtait 3 $ à peu près. Et c'était 2206 crues en 2021. Le même kilo, ça coûte plus cher en dollars, mais ça coûte moins en jetons crus. Ça coûte 9 crus. Maintenant, on va voir ce qui va se passer en 2023. Ça va coûter plus cher. Ça va coûter 4 $ à peu près. Et en cru, ça va être tout un autre prix. 3 centimes du. Et c'est à peu près 114 $. Et la même chose pour le riz. Vous voyez, les mêmes prix, ou presque. En 2019, ils sont 7 crus. Cette année, ça coûte 5 crus. Et dans 2 ans, ça va coûter 2 centimes crus seulement. On va changer notre slide et je voudrais bien que vous pensiez un tout petit peu aux autres choses. Alors, nous avons pris, entre autres, le prix d'un gramme d'or et les titres de certaines compagnies. Nous avons pris aussi les actions de Ferrari parce que Ferrari, c'est vraiment c'est une légende dans notre monde économique. C'est une des compagnies dont les titres coûtent plus cher que l'or parfois, vous savez. Et les titres, les actions, ça augmente dans son prix. C'est pratiquement comme l'or, c'est au même niveau. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'or? En 2019, en grand, ça coûtait 40 $ et c'était 27 000 crus. Excusez-moi, 27 crus. Alors, cette année, vous voyez,
En grammes, c'est 55 dollars. Et en cru, c'est 107. Et dans 2 ans, si le prix de l'or augmente jusqu'à 75 dollars pour un gramme, ça va être seulement 0,65 cru. La même chose avec Ferrari. Vous voyez les chiffres? Hein. Vous voyez l'histoire. Cette année, ça coûte 203 dollars par action. Et dans 2 ans, ça va coûter 2,50 centimes de cru. Vous savez, la possibilité d'achat de cru, ça va augmenter, c'est sûr. En 2021, aujourd'hui, nous pouvons acheter 1 kilo de pain dans 2 ans pour la même somme. Je vais acheter 286 kilos de pain. Vous pouvez imaginer, 100 cru me suffisent pour acheter 1 kilo de riz. Dans 2 ans, je vais acheter presque 300 kilos. Tu sais. La capacité d'achat de cru, ça va augmenter. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jeton? On peut faire des... Vous voyez, nous avons notre histoire de notre jeton cru. Et si nous le comprenons, évidemment, nous pouvons donner cette compréhension aux autres compagnies. Qu'est-ce que nous avons gagné lorsque nous sommes entrés dans ce marché il y a 2 ans? La compagnie, je dirais, nous a donné ces possibilités. Nous, on travaille de manière calme et nous, on est patient et nous, on pourra résoudre les problèmes complètement de toute notre communauté. Et comme ça, nous allons réaliser les rêves d'André, de notre nouvelle évolution économique. Nous allons utiliser les produits et nos actifs. Nous allons acheter d'autres instruments d'investissement. Ça va nous donner la possibilité de vivre bien, nous habiller bien, on va voyager. Et nous, on sera des copropriétaires des compagnies robotisées qui vont travailler pour nous. J'espère que vous n'en avez pas marre, vous n'avez pas marre de moi. Merci beaucoup, beaucoup de votre temps. Merci beaucoup. Bon week-end.